Bonsoir à tous, voici les titres du journal. La semaine du panafricanisme a été lancée cet après-midi à Conakry par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, une manière pour la Guinée de magnifier la coopération au niveau continental. La CENI a inauguré un centre de recherche et de documentation électorale. C'est un projet réalisé grâce à l'appui de ses partenaires, le PNUD et AIFES, qui accompagne l'institution dans ses différentes opérations. Un fusil PMAK, 2 boîtes chargeurs et 5 grenades trouvées dans le plafond d'un bâtiment. C'est le commissariat central de Ratoma qui a procédé à la saisie de ces armes. Les précisions dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce communiqué du gouvernement de la République de Guinée. Conakry, 18 mai 2013. À l'occasion du 50e anniversaire de l'Union africaine, UA, le 25 mai prochain, et afin de célébrer les valeurs fondamentales de réconciliation et d'unité, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a demandé à Monsieur le ministre d'État chargé de la justice de libérer les personnes détenues lors de la marche de l'opposition. La grâce accordée s'inscrit dans la politique de pardon, d'apaisement et de rassemblement prôné par le gouvernement et la société civile. La journée du lundi 20 mai 2013 sera consacrée à une concertation entre le facilitateur, la CENI, les partis politiques et les experts afin que tout le monde soit situé sur les dispositions prises pour la transparence et la sécurisation du processus électoral. La paix sociale et politique est indispensable pour poursuivre le développement de la Guinée au service des Guinéens et la transformation entamée depuis 2010. Signé le porte-parole du gouvernement, M. Damantan Albert Camara. Le président de la République a procédé cet après-midi au lancement de la semaine du panafricanisme. C'est en prélude à la célébration du cinquantenaire de l'Organisation de l'Unité africaine. La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du gouvernement et des diplomates accrédités dans notre pays. Reportage Sanassi Keita. Qui ont rehaussé de leur présence cette cérémonie de lancement de la semaine du cinquantenaire de l'Organisation de l'Unité africaine, aujourd'hui connue sous le nom de l'Union africaine. Le thème retenu, panafricanisme et renaissance africaine. Il s'agit de commémorer cette date historique du 25 mai 1963, symbole de la prise de conscience effective des dirigeants africains à bâtir un continent libre et uni. L'événement se déroule en présence du président de la République, professeur Alpha Condé, qui s'est fortement impliqué dans les préparatifs de cette importante manifestation, symbole de toute l'Afrique. Monsieur le Président de la République, vous avez bien voulu vous impliquer personnellement dans les préparatifs de cette importante manifestation dont l'éclat particulier participe de votre engagement constant à réaliser votre rêve de jeunesse, celui de voir une Afrique qui apportera sa contribution de qualité au devenir de l'humanité. Votre présence nous galvanise, elle nous rassure et renforce notre conviction quant à la pérennisation de l'œuvre des pères fondateurs de cette merveilleuse organisation qui fait la fierté de tous les peuples africains. Le 25 mai 1963, sur les hauteurs d'Addis Abeba, l'Afrique s'est dotée d'un instrument irremplaçable dans sa marche vers l'édification d'un espace intégré, résolument tourné vers le bien-être de ses populations. Deux anciens responsables togolais et ivoiriens de l'Organisation de l'Unité africaine ont du haut de cette tribune de la salle des congrès du Palais du Peuple souligné sans détour le rôle important qu'a joué la Guinée à travers son premier président, Feu Ahmed Sékou Touré, dans la création de cette grande organisation du continent, comme pour dire tout simplement que la Guinée a toujours été dans les années 60 à l'avant-garde de la défense de la cause commune de l'Afrique, celle de son émancipation. Alors qu'on s'affaire à Addis Abeba pour la semaine prochaine, la Guinée ouvre le banc. Mais est-ce réellement étonnant? Non. Parce que le peuple de Guinée, depuis toujours, a été à l'avant-garde
de la lutte des Africains pour la reconquête de leur indépendance et l'affirmation de leur unité. Puis, il y a le président de la Guinée lui-même, l'actuel chef d'État, qui est depuis toujours un apôtre de l'unité africaine, depuis qu'il a milité activement pour ensuite la présider, la fameuse Fédération des étudiants d'Afrique noire en France, creuset incontournable pour la sauvegarde des idéaux du panafricanisme qui ont pour nom indépendance et unité africaine. Et je voudrais quand même remercier le peuple guinéen parce que c'est un peuple qui a beaucoup fait de sacrifices pour l'Afrique. Vous avez payé durement l'indépendance de l'Afrique parce que la Guinée était le 10e pays africain à être indépendant. Et 2 ans après, ça a été la cascade des indépendances en Afrique. Donc vous avez ouvert les brèches de l'indépendance du continent africain. Vous avez un devoir impérieux aujourd'hui d'avoir la paix dans votre pays. Jeanne-Martin Cissé est une icône qui a marqué l'histoire de la Guinée et celle du continent africain. Elle parle du rôle de la Guinée et de feu président Ahmed Sékou Touré dans la qualification de ses patrimoines communs, l'Afrique. Le président Alpha Condé a tout dit. Mais je voudrais souligner seulement encore une fois le rôle de la Guinée et le rôle du président Ahmed Sékou Touré, qui a donné le meilleur de lui-même pour l'Afrique, car il disait toujours, tant qu'il restera un seul sol africain qui n'est pas libre, la Guinée ne se sentira pas libre. Et il l'a prouvé à chaque pas, parce qu'il a aidé les mouvements de libération. Il a aidé à leur formation. Il a contribué à leur évolution. Dieu est grand. Dieu m'a donné la possibilité et je suis témoin de beaucoup de ces faits-là. Il se déplaçait avec les passeports guinéens. Et souvent, c'est nous qui amenions ces passeports-là à des endroits bien secrets pour que vos frères-là, de l'ANC, de l'Angola, de Guinée-Bissau, les îles de Cap-Vert puissent se déplacer. Et se déplacer non seulement avec nos passeports, également avec le peu de moyens que nous avions à l'époque-là. C'est pour vous dire ce que représentait et le rôle que le président Sékou Touré a joué. Des fois, on minimise cela. On ne voit pas jusqu'où il a été. Tout ce qu'il a fait pour l'Afrique. L'homme étant ce qu'il est, des fois on s'attache à des petits faits qui veulent salir la grandeur de l'homme. Ils ne peuvent pas, c'était un grand homme, il a fait ses preuves. Sékou Touré était un grand homme, paix à son âme. Pour le président de la République, la Guinée a payé un lourd tribut pour son engagement en faveur de la libération du continent, de l'affirmation de son unité et de sa personnalité. Professeur Alpha Condé rend hommage à l'armée guinéenne et à toutes les personnalités de l'OUA. La Guinée, est-il besoin de le rappeler, a payé un lourd tribut pour son engagement en faveur de la libération du continent, de l'affirmation de son unité et de sa personnalité. C'est le moment de rendre hommage à notre vaillante armée qui a participé activement à la lutte pour la libération de nos frères qui étaient encore sous le joug colonial. C'est ainsi
que nos forces armées se sont illustrées en Angola, au Mozambique, au Congo et hier Léopoldville, sans compter la Guinée-Bissau à nos frontières. La Guinée a été de tous les combats pour l'intégration politique et économique en favorisant l'émergence de nombreuses organisations sous-régionales et régionales. Notre action au sein du groupe de Casablanca, aux côtés des prestigieux leaders qu'étaient Sa Majesté Mohamed V du Maroc, Modibo Keïta du Mali, le président Gamal Abdel Nasser d'Égypte, du gouvernement provisoire de la révolution algérienne, en lutte à l'époque, de même que notre engagement pour l'Union Guinée-Ghana-Mali, témoigne de la volonté constante de notre pays en faveur de la création de l'UEA et des États-Unis d'Afrique. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je voudrais évoquer le nom d'un leader suffisant de notre pays dont l'apport a été déterminant pour la libération et l'unité de l'Afrique, Ahmed Sékou Touré, premier président de notre pays. Je voudrais associer à cet hommage mérité les compagnons de lutte du président Ahmed Sékou Touré, ces figures emblématiques dont la vie se confond avec le devenir de l'Afrique. Je voudrais parler du docteur Kwame Nkrumah, du président Modibo Keïta, de Sa Majesté Mohamed V, du président Gamal Abdel Nasser, de Julius Nyerere, de l'empereur Haïlé Sélassié, de Kenneth Kaunda et j'en passe. Les générations actuelles, vous la jeunesse, vous avez l'impérieux devoir de vous approprier leur vision pour faciliter l'Afrique de nos ambitions, l'Afrique de demain. Ils ont construit l'Afrique d'hier, à vous de construire l'Afrique de demain. Il va sans dire que le passé glorieux de notre pays porte aussi l'empreinte d'éminentes personnalités guinéennes qui ont accompagné et soutenu l'œuvre d'Ahmed Sékou Touré. Souvenez-nous de l'ami Dr Lansana Béabogui, du compagnon fidèle Elhadji Saïfoulé Diallo, pour ne citer que ceux-là qui ont incarné la vision et le développement d'une équipe porte-étendard de tout un peuple. Souvenez-nous également de notre compatriote Diallo Telly, qui a été le premier président du comité spécial des Nations Unies contre l'apartheid, avant d'être le premier secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. L'un des moments forts de cette cérémonie a été aussi l'allumage de la flamme du cinquantenaire de l'Union africaine. L'honneur est donc revenu au président de la République, professeur Alpha Condé, en présence de toutes ces personnalités, d'allumer cette flamme. L'Union africaine, ancienne organisation de l'unité africaine, s'apprête donc à célébrer son cinquantenaire, une organisation continentale qui, dès sa création, était un outil de coopération entre les États et surtout un soutien pour les pays africains qui luttaient contre le colonialisme. 50 ans après, les défis sont encore énormes. Makale Souma. Créée en mai 1963 en Éthiopie, l'Organisation de l'Unité africaine OUA devint un outil de coopération. Ahmed Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Modibo Keïta et les autres chefs d'État fondateurs, partisans d'une Afrique des États, avaient réussi à imposer leur vision. Et la charte de l'organisation fut signée par 32 États africains indépendants en mai 1963. Et la Guinée était l'un des piliers, sinon le principal pilier de cette organisation continentale dans la lutte contre l'arbitraire et le colonialisme. Cette journée doit être la journée du peuple de Guinée. Qu'on le dise ou pas, qu'on l'accepte oui ou non, la Guinée a été à la base de la création de l'OUA. Le président Sékou Touré l'a indiqué
dès sa première apparition à l'ONU, il dit que la Guinée ne sera totalement libre que lorsque toute l'Afrique aura recouvert son indépendance. La Guinée a été très active dans la création de l'OUA. Outre le président Ahmed Sékou Touré, un des pères fondateurs, le premier secrétaire général de l'OUA était le Guinéen Téli Diallo et Jeanne-Martin Cissé a été la première présidente de la panafricaine des femmes, sans oublier Amara Traoré, le premier secrétaire général de la panafricaine des jeunes. L'Organisation de l'Unité africaine OUA a fonctionné de 1963 à 2002, date à laquelle elle a été remplacée par l'Union africaine UA. Et au moment de sa mise en place, 53 des 54 pays africains étaient membres. 50 ans après, les défis qui s'imposent à l'Union sont innombrables. Les défis sont énormes. Les défis de la santé, les défis de l'éducation, les défis du développement, l'agriculture et tout. Et en ce moment, on perd beaucoup d'énergie. C'est très regrettable que 50 ans après les indépendances des États africains, que nous soyons encore à ce niveau. Mais la jeunesse doit se mobiliser. Comme l'on dit tout à l'heure, c'est à la jeunesse. Les pères fondateurs ont tracé le chemin. Je viens de le dire. Maintenant, la jeunesse de faire le boulevard. Et c'est en travaillant. Le continent africain est très riche, mais une richesse qui ne profite pas beaucoup à ses populations. Et selon les observateurs, les diversités culturelles devraient unir parce que la voix de chacun doit compter, celle de tous les Africains et surtout celle de la diaspora. Chacun individu est citoyen de son pays, mais le continent africain, c'est notre grand pays. Parce que nous avons 54 pays dans le continent africain. Et c'est pour ça que nous devons s'y engager. Aussi, l'Union africaine doit relever les défis sur les crises et les conflits politiques et armés dans plusieurs pays en Afrique. Elle doit compter avec les femmes et les jeunes, leur rôle étant d'une importance capitale, surtout en ce moment. Je crois que l'unité africaine, on n'aide pas suffisamment, ça c'est mon opinion, peut-être qu'il faut un peu, mais on n'aide pas suffisamment la jeunesse. Quand je parle de jeunesse, je parle de créer des emplois, aider les jeunes à se former, créer des centres de formation. Il est donc de la responsabilité de l'Union africaine d'assurer sa mission d'organisation continentale pour faire régner la paix et la sécurité en Afrique, en faisant surtout dans le règlement des questions politiques, économiques et sociales internes, mais aussi en amenant les chefs d'État qui la composent à faire dans la promotion de la démocratie et dans l'instauration d'une véritable justice sociale, tout un défi. Le président Alpha Condé a reçu en audience hier vendredi 17 mai un envoyé spécial du président Paul Biya du Cameroun. Il est porteur d'un message par lequel le président Alpha Condé est invité à prendre part aux Journées de la sécurité maritime en Afrique, un sommet prévu du 24 au 25 juin prochain. Compte rendu, Mohamed Lamine Souma, Abdoulaye Wade Cissé, Doudou Traoré. Adoum Goum, c'est son nom, est le ministre délégué camerounais aux relations extérieures. Il est porteur d'un message du président Paul Biya du Cameroun au président Alpha Condé. J'ai été envoyé par le président Paul Biya, président de la République du Cameroun, pour rencontrer son frère et ami, le président Alpha Condé, pour lui remettre une invitation pour qu'il vienne à Yaoundé participer au sommet sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Vous savez que depuis quelques années, le problème d'insécurité sévit après ce que nous avons vu dans le golfe de Somalie, dans le golfe d'Aden. Ces derniers temps, l'insécurité s'est déplacée sur la côte atlantique de Mauritanie jusqu'en Angola. Il y a un problème d'insécurité. Les pirates sont de plus en plus nombreux. Ils attaquent les bateaux de pêche, ils attaquent même nos villes.
Ils débarquent à Cotonou, ils débarquent à Bata, ils débarquent au Togo, etc. Et ils mettent en insécurité totale nos côtes. Sans compter qu'il y a une exploitation anarchique des ressources halieutiques. Vous savez, il y a des gens qui viennent pêcher dans nos côtes sans nous demander la permission. Selon cet envoyé spécial du président Paul Biya, le président Alpha Condé est invité à prendre part au sommet sur la sécurité maritime qui aura lieu au Cameroun du 24 au 25 juin prochain à cause de sa bonne connaissance de ce phénomène qui gangrène les économies des États africains. Il m'a dit, malgré son calendrier extrêmement chargé, qu'il pourrait faire le déplacement des Yaoundé parce que c'est un problème qu'on vit également directement en Guinée. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter? Évidemment, nous avons parlé dans le cadre bilatéral. Je crois que nous avons beaucoup de choses que nous pouvons partager. Vous savez, depuis l'ère coloniale, la bauxite guinéenne est traitée au Cameroun. Donc nous pensons qu'il faudrait trouver également là un cadre juridique qui permette, n'est-ce pas, d'exploiter ensemble nos minéraux. Tout comme les pays pétroliers, je crois que nous avons des minéraux importants comme la bauxite qui existe au Cameroun et en Guinée et qui est exploitée et qui est traitée au Cameroun, la bauxite guinéenne. Donc il faut trouver un cadre juridique qui nous permette, n'est-ce pas, d'étendre beaucoup plus, d'exploiter nos richesses et de pouvoir mieux prospérer, n'est-ce pas, par rapport à ce que nous avons. Le Cameroun, pays d'Afrique centrale, et la Guinée d'Afrique de l'Ouest, qui ont des intérêts communs, signifie que les États africains doivent s'unir pour avancer dans la bonne direction. La CENI dispose désormais d'un centre de recherche, d'appel, de documentation et d'information électorale, une structure financée par l'USAID en collaboration avec AIFES. L'inauguration a eu lieu hier vendredi au siège même de l'institution. Reportage Makeme Donzo. La Commission électorale nationale indépendante a désormais un centre de recherche et de documentation électorale. Un projet de la CENI en partenariat avec AIFES que l'USAID a financé. Nous disposons d'ores et déjà d'une salle de lecture de 14 places, de 3 ordinateurs dont 2 sont affectés au service des usagers. Le premier fonds documentaire acquis se compose de 731 ouvrages, 10 abonnements à la presse écrite locale, 8 cassettes audio, 175 CD audio, enfin des archives produites ou reçues par la CENI. Le Centre de documentation et de recherche électorale s'apprête à devenir vraiment un vivier d'informations et d'archives qui sera mis à la disposition des cadres, des universitaires, des partis politiques, pour ne nommer que ceux-là. La base de données, une fois mise en réseau, pourra servir à tous les départements de la CENI. Il est déjà utilisé par le département chargé des démembrements et celui de la formation, surtout en ce qui concerne les noms des formateurs et autres personnes ressources, agents de bureau de vote, démembrement, membres des CARL, etc., depuis les élections 2010 présidentielles. Pour le président de la CENI, la création de ce centre vient éclairer la lanterne des uns et des autres sur le processus électoral. Il est important que le centre, justement, de collecte d'informations puisse permettre à la CENI et à l'ensemble des acteurs de pouvoir, justement, avoir la mesure de l'impact du travail qui est fait tous les jours par la CENI sur l'ensemble du territoire national. Ce centre d'information va nous permettre à la fois de nous juger, mais aussi de permettre effectivement de collecter l'information venant des citoyens et des différents acteurs qui sont sur le terrain. A signaler que ce centre contient aussi des points d'accès à l'Internet qui permettent la consultation des documents et de l'encyclopédie virtuelle électorale. Il est ouvert aux universitaires et chercheurs intéressés par les systèmes électoraux.
À Zérékoré, les opérations de révision des listes électorales se sont bien déroulées. Les 90 CARL ont travaillé pendant 20 jours pour enrôler les différents citoyens concernés par cette opération dans la dite préfecture. Reportage Mamadou Salioupaï, rendu en studio par Moussa Bangoura. Dans les 20 quartiers de la ville de Nzérékoré, les populations, dans un climat de paix et de quiétude sociale, se sont rendues massivement dans les 90 CARL de la préfecture pour se faire enrôler au compte des législatives du 30 juin 2013. Un citoyen, d'abord, tu dois t'identifier dans ton milieu. Alors cette identification, la part d'abord de ce que nous faisons aujourd'hui. Que nous nous fassions recenser, parce que même le document, les cartes d'électeurs que nous allons avoir vont rentrer dans certains dossiers après. Donc ça, c'est des côtés administratifs. On ne peut pas dire que tout ça, c'est politique. Le citoyen guinéen a intérêt à se faire recenser. Aujourd'hui, ici à Bellevue, dans mon quartier précisément, les gens se sont beaucoup mobilisés. Ils sont venus pour se faire enrôler. Vraiment, cela m'a donné une impression que le citoyen guinéen au jour d'aujourd'hui a compris son rôle, sa responsabilité, et ils sont en train vraiment de jouer pleinement. Malgré quelques difficultés techniques rencontrées sur le terrain, les opérateurs de saisie ainsi que les membres des CEPI se sont félicités du bon déroulement de ces opérations. Et franchement, au jour d'aujourd'hui, les gens ne veulent même plus qu'on arrête. Ils veulent encore qu'on ajoute plus de 2 semaines à la date pour que tout le monde ait la chance de venir. Avec la population, on arrive à rencontrer des gens qui sont un peu insolents, mais on arrive toujours à gérer la situation. Pour le moment, tout se passe bien. Participer à la révision des listes électorales est un devoir civique que les citoyens de Nzérékoré ont accompli avec satisfaction. Une démarche qui pour eux va mettre fin à la transition guinéenne qui n'a que trop duré. Ils seront 792 892 candidats à affronter les épreuves des examens nationaux. À quelques heures seulement du coup d'envoi de ces épreuves, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Éducation civique appelle les candidats au sérieux et rassure les parents d'élèves des mesures prises pour le bon déroulement de ces examens. On suit Ibrahima Kourouma. Mesdames et messieurs les parents d'élèves, Mesdames et messieurs les partenaires sociaux, techniques et financiers de l'éducation, Mesdames et messieurs les enseignantes et enseignants, Mesdames et messieurs, chers élèves, nous voici à la veille des examens nationaux session 2013, au terme d'une année scolaire bien remplie. Je voudrais saisir l'occasion qui m'est ainsi offerte pour féliciter le président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé et son gouvernement, ainsi que l'ensemble des acteurs du système éducatif, enseignants, élèves, parents d'élèves et encadreurs pour les efforts consentis en vue de l'atteinte des objectifs de l'amélioration du système éducatif guinéen. Ils seront cette année 792 892 candidats à affronter les différents examens nationaux et seront repartis comme suit. Entrée en 7e, 492 192 candidats, dont 82 257 filles. Brevet d'études du premier cycle, 184 829 candidats, dont 49 768 filles. Baccalauréat unique tout profil confondu, 115 871 candidats, dont 30 046 filles. Ces candidats composeront dans 1802 centres d'examen, 98 500 surveillants, agents de sécurité et de santé seront déployés à cet effet et 10 484 enseignants seront mobilisés pour les différentes corrections. Mesdames et messieurs, chers parents d'élèves, nous pouvons d'ores déjà nous réjouir d'avoir pu constater depuis 2011 que nos élèves sont de plus en plus déterminés à se défaire des mauvaises habitudes de tricherie. Ceci est un motif de satisfaction pour mon département. La session 2013 est à considérer comme un défi à relever après les succès des 2 années antérieures. Pour y parvenir, nous devons envisager de nouveau un large partage de responsabilités avec tous les acteurs, à la base, notamment les élus locaux, les parents d'élèves, les syndicats, les autorités scolaires et administratives. Il ne serait point superflu de rappeler les impératifs de rigueur et de sérieux qui doivent nous guider tous pour maintenir le cap de la qualification de notre système éducatif.
En conséquence, notre détermination à rester plus que jamais ferme quant à l'option de tolérance zéro sera maintenue et renforcée. J'exhorte les candidats et candidates à avoir confiance en leurs capacités personnelles et à ne compter que sur leurs propres efforts, tout en gardant leur sérénité durant le déroulement des différentes épreuves. J'invite également chaque acteur à tous les niveaux à s'impliquer davantage par un changement de comportement positif en vue d'aboutir à des examens crédibles. Mesdames et messieurs, c'est le lieu d'exprimer notre gratitude à l'endroit de nos partenaires sociaux, techniques et financiers pour leurs efforts tous azimuts en faveur du développement de l'école guinéenne. Je ne saurais terminer sans remercier chaleureusement, au nom de l'ensemble des acteurs du système éducatif, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le professeur Alpha Condé et son gouvernement pour l'attention toute particulière accordée au secteur de l'éducation. Bonne chance aux candidates et candidats à tous les examens. Je vous remercie. Le lancement des examens nationaux est prévu pour le lundi 20 mai, une date toute proche de celle choisie par l'opposition guinéenne qui envisage de protester le 22 mai 2013 pour exiger l'arrêt des opérations de la CENI et le départ du couple Wémark Sabari. Cette situation préoccupe de nos jours les partenaires sociaux de l'école guinéenne. Reportage Amadou Touré. 20 mai au 7 juin, le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique programme les examens nationaux session 2013. Ces dates interviennent à une période sociopolitique marquée par l'incompréhension dans l'organisation des législatives. C'est pourquoi le département, en collaboration avec les partenaires sociaux de l'école, a organisé cette rencontre qui vise à lancer un appel à la retenue à l'endroit de la classe politique afin de garantir aux candidats un climat de sérénité pour mieux aborder les épreuves. Interpellant le gouvernement et les leaders politiques au pluriel pour qu'ils acceptent que nos enfants fassent des évaluations de fin d'année dans la quiétude et dans la paix. Rien ne sert à accompagner l'enfant durant l'année scolaire si l'évaluation sera ratée. Donc tout ce que nous avons eu à faire, pas depuis l'ouverture de la semaine, mais depuis l'instruction de nos enfants, c'est ce qu'ils donnent comme rendement en fin d'année. Mais si le moment-là est escamoté, on trouve que c'est faire du tort à nos enfants. Un mémorandum des syndicats de l'éducation a été publié appelant tous les parents, appelant tous les travailleurs de Guinée et surtout les acteurs politiques et de la mouvance et de l'opposition à penser, à ménager la période des examens. Si aujourd'hui il est donné aux syndicats de réitérer cet appel, nous profitons de l'occasion pour dire à tous les acteurs politiques de ce pays que l'éducation étant le meilleur investissement que l'on peut faire dans une nation, il faudrait accepter d'achever le processus d'investissement scolaire de cette année. Il faut que ça cesse. Ce sont nos enfants à nous aujourd'hui qui sont confrontés à ces difficultés. Où sont les leurs? Où sont-ils? Ce sont nos enfants qu'on tue, qu'on arrête, qu'on condamne, on le fait tout. Où sont les autres? Est-ce que cela est normal qu'une partie en bénéficie et que l'autre partie soit piétinée? Je voudrais que chaque Guinéen, chaque parent d'élève, chaque représentant de parents d'élèves à Conakry se dise, comme le ministre l'a dit, l'école n'a pas de couleur. L'école est impersonnelle. L'école n'est pas politique. L'école est là pour tout le monde et pour tous les parents et pour tous les enfants de Guinée. Donc, au nom de monsieur le gouverneur, je lance un appel à tous les chefs de quartier, à tous les représentants des mairies, à tous les citoyens de Conakry de faire en sorte pour que chacun conseille ses enfants, pour que chacun sache
que ces enfants-là sont en train de jouer un moment dans leur avenir. Pour le ministre Dr Ibrahima Kourouma, l'école est une institution impersonnelle qui mérite la protection de tous les Guinéens. La rencontre s'est soldée par l'engagement de tous les acteurs présents à faire preuve de responsabilité afin de permettre aux enfants guinéens de bien couronner l'année scolaire. Récemment, Conakry était confronté à un problème d'approvisionnement en eau potable suite à des dommages causés sur la conduite principale de la SEG. À propos, nous recevons dans ce journal le coordonnateur général de la société, M. Diallo Mamadou Djoulde. Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Monsieur Diallo, quelle explication donnez-vous à la crise d'eau enregistrée récemment à Conakry, notamment du 4 au 14 mai dernier? Bien, merci. Le 4 mai dernier, nous avons enregistré sur la conduite de transport d'eau de la ville de Conakry, la plus grosse d'ailleurs, la principale, un déboîtement de cette conduite à la hauteur de Anta, aggravant ainsi la crise d'eau sur la ville de Conakry. Où en est-on avec cette situation? Heureusement, à travers la bonne organisation mise en place, cette conduite a été réparée grâce à l'effort des équipes techniques de la Société des eaux de Guinée. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, toute la situation a été rétablie à l'identique. La desserte, elle se passe correctement comme elle l'était avant la casse de cette conduite. Vous parlez de réparation. Est-ce que la SEG est-elle prête à satisfaire les populations maintenant? La SEG, elle est prête à satisfaire la population parce que depuis le mardi, nous avons remis en service cette conduite. Mardi, mercredi, jeudi, la population a encore nouveau de l'eau au niveau de leur robinet. Donc, avec tous les efforts et des équipes techniques qui ont vraiment réussi la réparation de cette conduite et aussi de la société chinoise que nous avons sollicité pour le renforcement de cette conduite pour ne plus que pareille situation se produise en tout cas à cet endroit. Donc la population, je la rassure que de pareilles perturbations, vraiment, nous prendrons toutes les dispositions pour ne plus qu'elles arrivent. Merci M. Diallo. Nous continuons cette édition. La police nationale vient de saisir un important lot d'armes de guerre au siège d'une société de construction à Nongo, dans la commune de Ratoma. Ces armes qui étaient cachées dans le plafond du magasin de la société Batipro ont été découvertes par un électricien. Aussitôt alerté, le commissariat central de Ratoma a procédé à la saisie de ces armes. Explication, Morikaba. 5 grenades offensives, un PMAK, 2 boîtes chargeurs bien garnies, 35 munitions constituent la saisie effectuée par le commissariat central de Ratoma. Et c'est cette maison louée depuis 2009 par la société de construction Batipro qui a servi de cache pour ces armes de guerre. C'est l'électricien qui a trouvé l'arme dans le plafond. C'est lui qui est monté pour réparer. Lorsqu'il a vu l'arme là-bas, il m'a appelé, il dit hey, il y a quelque chose. Il dit quelque chose, il dit que l'arme et les grenades. J'ai été appelé par le gardien, m'informant que suite aux travaux de rénovation qu'on a engagés au niveau de notre base logistique, que l'électricien a trouvé une arme dans le plafond. C'est à notre base logistique qu'on m'a informé qu'ils ont trouvé l'arme dans le plafond. Je suis vraiment déçu quand je vois des armes de guerre dans une famille. Je ne sais pas qu'est-ce que nous allons faire. Parce que la violence ne sert à rien. Je lance un appel pressant à toute la commune de Ratoma d'être très vigilant, surtout plus particulièrement à la jeunesse, d'être très vigilant parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, la plupart c'est la jeunesse qui en pâtit. Parce qu'ils sont toujours les premiers devant les rues en jetant des pierres. Les autorités de la police se disent inquiètes de la découverte de telles armes des mains des civils. Ces armes étaient cachées dans le plafond du bâtiment utilisé par la société Batipro. Qu'est-ce que ces armes font dans le plafond d'un bâtiment? Pour quelle raison? Pour quelle cause? Qu'est-ce qu'un civil a à faire avec une arme de guerre? Qu'est-ce qu'un civil a à faire avec des grenades? C'est une situation qui interpelle tout le monde. Nous demandons la collaboration des uns et des autres. L'arme a été descendue devant certains d'entre eux. Ils ne peuvent pas le nier.
La détention illégale d'armes de guerre est prévue et punie par la législation guinéenne. C'est pourquoi la police a ouvert une enquête pour situer l'origine et trouver surtout à quelle fin sont destinées ces armes. Page noire dans cette édition, le grand érudit de Koubia dans la préfecture de Dubreka a tiré sa révérence mercredi dernier à Conakry. Et l'âge Amadou Bakay Diaby, né en 1923 à Bouramaya Koubia, a œuvré durant toute sa vie dans le renforcement de la foi islamique, je voulais dire, dans notre pays. C'est le premier ministre, chef du gouvernement, Mohamed Saïd Fofana, qui a représenté le chef de l'État à ses obsèques. Compte rendu Adi Kamara. Elhadj Amadou Bakay Diaby de Bouramaya Koubia n'est plus. Décès survenu mercredi des suites de maladie. Alors ce jeudi, une foule nombreuse venue de 4 coins de la Guinée était mobilisée pour assister aux obsèques de cet érudit. C'est le Premier ministre en compagnie du secrétaire général aux affaires religieuses qui a représenté le chef de l'État à cette cérémonie. Véritable communion du cœur et d'esprit en faveur de l'homme qui s'est investi dans l'enracinement des valeurs et cultures islamiques en Guinée à travers la construction des foyers islamiques, la formation et l'encadrement des jeunes talibés désireux de maîtriser les versets du Saint-Coran et les hadiths du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Monsieur le Premier ministre, Idan na samba na burama ya eri somene yanan dangi Cheikh Yalani fa kumbara fa Mlo me bele ga ta ma sere ala yati mutimma nama na fane aga falanji ko ra sa gida ga falanji babana ababanara karamagonara no fe betena na to fe bete famna la ba no fe firina ba fe no fe firina no fe lagine ka biri imamu biri kangangalo aloji khalifa na anda masa kangangalo alo alai bakai da anda masara giri o manga kata lagine na yiki jami dunia na lagine jami wulu funu firi keme saga tongo sunu fere nani jami yo imamu nana andangi nani ra ka wondo wala lagine be hambe na ga yaiso umma fala alabe wongile na ga kulo aga lagine demena alima umma kitimane kulo. Quatrième génération de Karamokoba de Touba, Elhadj Amadou Bakay Diaby est né en 1923, fils de Mamadou Diadali Diaby et de Kade Keita. Il est le 14e calife de Bouramaya Koubia, fondé en 1901. Et aujourd'hui, Koubia est devenu un terreau fertile pour la connaissance du Coran et le renforcement de la foi islamique en Guinée. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous regardez à Dalaba et partout ailleurs dans le monde. Passez un agréable moment en compagnie des programmes de la télévision guinéenne.